chère auditrice. Je voulais partager avec vous un élément très essentiel. Nous avons vu la dernière fois que la Bible dit que quand toute personne se donne à Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu as vécu dans le passé, quand tu as reçu Christ, il a effacé l'ardoise, l'ordonnance qui te condamnait. Donc aujourd'hui, tu es quelqu'un en Christ. Donc tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà pourquoi il dira si bien dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est important de comprendre que quand nous avons reçu Christ, nous sommes une nouvelle créature. Là où nous avons souvent des erreurs, ce qui nous fait défaut souvent, c'est que nous disons oui, nous sommes en Christ, oui, nous sommes devenus chrétiens, oui, nous avons une nouvelle vie, mais nous ne vivons pas en nouveauté de vie. Nous rappelons encore de notre passé. Quand nous avons notre passé qui nous fait défaut, qui nous attaque, ou les personnes de notre passé qui nous portent préjudice en nous rappelant les choses que nous avons vécues, nous ne nous souvenons pas que nous sommes nés de nouveau, que nous avons pris le baptême, que nous avons été régénérés par le baptême, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui crie Abba Père en nous, qui fait de nous de nouvelles créatures. Ça veut dire que si je suis une nouvelle créature, je dois être codifié autrement, je dois marcher autrement, je dois vivre en nouveauté de vie, afin d'avoir la chance plus tard de pouvoir réellement marcher dans les voies de Dieu. Si je ne considère pas, je n'ai pas conscience que je suis une nouvelle créature, je ne pourrai en aucun moment recevoir la parole de Dieu. Parce que quand Christ vient vers moi, quand je reçois Christ comme Seigneur ou Sauveur, il considère que ce que j'ai vécu avant est passé. Et qu'aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie. C'est pour ça que dans le livre d'Osée, il dit simplement que dans le prophète Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que les gens sont chrétiens, les gens croient en Dieu, les gens viennent à l'église, mais ils oublient que quand ils ont reçu Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc si elles sont passées, je ne suis plus en droit de prendre pour appui la manière dont je vivais avant pour vivre aujourd'hui. Je dois vivre avec ce que Christ me dit, avec ce que la parole de Dieu me dit. Et parce que je vivrai avec ce que la parole de Dieu me dit, qui est la pensée de Dieu, à ce moment-là, nous pourrons, dans ce cas-là, faire ce que Dieu nous demande de faire. À ce moment-là, nous pourrons écouter Dieu parce que nous avons conscience que nous sommes une nouvelle personne. Nous aurons conscience que nous pourrons marcher en nouveauté de vie. Parce que quand un enfant naît, par exemple, quand il sort du ventre de sa mère, par exemple, il ne sait pas ce qu'il va manger. On lui propose de la nourriture pour bébé, des blésinats, des biberons. Il le prend parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Et il fait confiance à sa mère ou à son père. Donc c'est la même chose. Ayons confiance en Dieu. Vous avez reçu Christ. Donc maintenant, en Christ, vous devez vivre selon ce que Dieu vous dit. Même si parfois ça peut être dur, même si parfois notre chair ne l'entend pas comme ça, comprenons que nous avons un esprit en nous et notre esprit désire vivre selon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit simplement que la chair, notre corps physique est faible, mais notre esprit est bien disposé. Donc si nous marchons selon l'esprit, nous serons en osmose, en communion avec Dieu et nous pourrons faire la volonté de Dieu. Parce que n'oublions pas ceci, quand nous recevons Christ, il nous dit, je vous donnerai mon esprit. Et parce que vous aurez mon esprit, vous penserez comme moi, vous garderez mes lois en vous. Et avec l'esprit de Dieu, aujourd'hui, tu es capable, mon frère, ma soeur, parce que tu écouteras Dieu par son esprit, de mettre en pratique ce qu'il te demande de faire. Même si ça paraît parfois compliqué, mais avec l'Esprit de Dieu, la chose est rendue facile. Alors avant de craquer, avant d'abdiquer, avant de baisser les bras, avant d'abandonner, crie à Dieu. Tu es né de nouveau pour triompher, né de nouveau pour dominer. Les choses anciennes sont passées. Si tu étais sorcier, si tu étais adultère, fornicateur, si tu étais voleur, bandit, mendiant, peu importe ce que tu étais, si tu courais après les femmes d'autrui, peu importe ce que tu étais, peu importe ce que tu vivais, si tu vivais dans tout et n'importe quoi, avec Christ, tu as la possibilité aujourd'hui de vivre une vie nouvelle. Parce que n'oublions pas, la plupart des personnes qui vivent ces choses-là, ils nous disent, ça m'alourdit, je suis chargé, j'ai envie de changer de vie. Tu as la possibilité en Christ de naître de nouveau. C'est possible.
physiquement d'être la même personne, mais intérieurement d'être changé. Et n'oublions pas, l'esprit est bien disposé. C'est parce que l'esprit de Dieu sera en communion avec ton esprit que tu seras cette nouvelle créature. Même si les gens t'apitoient, même si les gens te critiquent, même si les gens te vilipendent parce qu'ils t'ont connu dans le passé, parce que justement Dieu t'a connu par Christ qui est mort à la croix, par la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle être né de nouveau. Eh bien, tu auras la grâce et la faveur de Dieu. Tu sauras oublier ce que les gens te disent et tu te focaliseras, tu te concentreras sur Christ. Et parce que tu seras concentré sur Christ, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que disons-nous une dernière chose, un chat ne fait pas un chien fait des chiens, un chat fait des chats. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu es amené à être un dominateur, un conquérant, un déstabilisateur de plans que l'ennemi voudrait faire dans ta vie. Tu peux réussir, tu peux triompher malgré les circonstances parfois qui ne sont pas à ta faveur. En Christ, tu peux dominer. Alors, chers frères, chères sœurs, lève-toi, toi qui dors dans le sommeil, et ta lumière arrivera. Et toi qui ne t'es pas encore donné à Christ, donne-lui ton cœur et tu verras que ta vie sera changée. Que Dieu vous bénisse, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.